Okay. Salut, c'est Rémi. Et ben aujourd'hui, c'est l'hiver, hein, on est début décembre, il pleut, il fait moche, donc on va pas rouler beaucoup. On va commencer la saison des révisions, des petites adaptations sur certaines machines, et puis de nouveaux petits projets pour à faire au chaud tranquillement. Là-dessous, il y a déjà un projet. Je vous l'avais dit la dernière fois, je me suis acheté une imprimante 3D. Donc c'est une artillerie S4 Plus S1. C'est pas une des plus faciles à prendre en main, mais elle fait super bien le taf une fois qu'elle est bien réglée. Donc je me suis battu avec pour bien la régler, et puis maintenant j'ai commencé à faire quelques petites impressions sympas, et en me baladant sur les différents sites où on peut avoir des modèles gratuits ou payants, je suis tombé sur un projet de crawler euh, que j'ai trouvé vachement sympa. Donc j'ai sauté le pas, je l'ai acheté. C'est un modèle payant, pas cher, hein. Je crois que j'ai payé moins de 30 balles, ou 25 euros, je sais plus, les plans. Et puis on va se faire ça. Donc je vais vous montrer ça tout de suite, ce que c'est. Et voilà ce que ça donne. C'est un projet de crawler. Les modèles, en fait, on a le châssis et les éléments de carrosserie. Et il faut acheter à côté tout ce qui est méca, pont, transmis, etc. Donc voilà, c'est basé dans le modèle. En fait, il y a un lien, il y a des liens vers les produits sur AliExpress, sauf pour la motorisation, les servos et puis les amortisseurs. Ça, ils vous donnent juste les specs pour les amortos. Et puis après, c'est vous qui faites selon ce que vous avez ou ce que vous aimez. Donc la carrosserie, le châssis, c'est pratiquement toutes les pièces qui sont ici en noir. La carrosserie, elle est rouge, le siège en blanc, un peu de gris. Donc ça, c'est moi qui ai choisi les couleurs comme ça, hein. On peut faire un peu ce qu'on veut. Donc ça a été trouvé, ça a été acheté à Elvis RC Studio sur Cult 3D. Donc je sais pas de où il est, j'ai pas vérifié, j'ai pas regardé. Mais il a plusieurs modèles, des modèles assez sympas, jusqu'à du crawler perf. Mais crawler perf, pour un son, c'est pas du tout le sujet, puis je pense que je prendrais plutôt côté français. Mais sur des modèles de véhicules un peu atypiques comme celui-là, et vous le verrez, ou plus standard, il y a des choses assez jolies. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa pour un premier démarrage. Donc quasiment tout est imprimé en PLA, donc en plastique rigide. Il y a quelques éléments en TPU. Donc ça, il vous dit, tout est dit dans les docs ou sur la vidéo, ou sur les commentaires qui sont sur la page de Cult 3D. Là, les éléments carrosserie, châssis, on a 580 grammes de plastique en tout. Après les couleurs, vous faites ce que vous avez envie. Enfin, voilà. Après côté achat supplémentaire, donc on a des ponts d'Axial SCX 10.2, donc en alu. J'ai oublié de vous dire le modèle. Donc ce modèle-là, il s'appelle Track Crawler. Je vous en dirai pas plus. Je sais pas si je vous mettrai l'incrustation
du résultat ou on attendra que je l'ai monté. Je pense que je vais attendre de le monter. Je vous mettrai quelques petites impressions, incrustations de là ou là, des impressions. J'ai fait quelques timelapses des impressions. En gros, en termes d'impression d'ailleurs, je n'ai pas dit, on est dans une douzaine d'heures, entre 10 et 12 heures d'impression euh, au total. Donc oui, c'est plutôt pas mal. J'ai imprimé des trucs pour le fiston. J'en ai eu pour une dizaine d'heures aussi, juste pour un élément. Donc là, sur l'ensemble, c'est plutôt pas mal. Donc les ponts, c'est du Axial SCX-10-2. C'est une transmission LCG. Transmission LCG AliExpress. Pareil, ils nous donnent les rêves, donc on s'embête pas à chercher laquelle va convenir. On a des tirants et les liens. Donc c'est des liens, je ne sais plus, c'est pas de la marque, c'est une marque, là c'est vraiment du chinois, c'est pas du Injora, fait pour du 313 mm, même si on est en 365 à la fin. Ils nous fait fabriquer des tirants un peu particuliers en 40 mm. Donc on en a 4. C'est parce qu'en fait, l'amortissement il est fait sur cantilever. Donc ça c'est les pièces de cantilever imprimées. Donc c'est pour le lien entre le pont et l'élément de cantilever. Je sais pas comment ça s'appelle ça. Le bras, levier, bah oui, levier. On a les cardans, pareil, ils vous donnent les dimensions nécessaires et la longueur nécessaire environ. Donc après vous regardez pour prendre ceux qui rentrent dans ces dimensions là. Qu'est-ce qu'on a? Bah moi j'ai pris un Quick Run Fusion 1800 kV. J'en suis bien content dans toutes les autres machines, donc je reste là-dessus. C'est simple, ça marche bien. Niveau cerveau, j'ai pris un 9 iMode 30 kg. On verra si c'est suffisant, mais je pense. On a un mini cerveau 8 grammes parce que il propose une option qui n'est pas payante, hein, qui est dans. Si vous avez acheté le modèle, vous pouvez récupérer des fichiers pour rendre mobile le volant. Donc je me suis dit que j'allais le faire parce que là le modèle est atypique plutôt et je pense qu'il se prête bien à quelque chose d'assez proche de la réalité en termes de mouvement, etc. Il y a un kit phare pour l'avant. Donc ça c'est pareil, il y a des supports qui sont imprimés et ils donnent la référence des phares qu'on peut prendre sur AliExpress. Et puis en termes d'amortisseurs, j'en ai pris deux jeux, je sais pas lequel des deux je vais utiliser. Soit les RCAWD, soit c'est des, je sais plus, c'est une marque, ça c'est du chinois pur quoi, enfin, ouais c'est du no-name. Il y a, je crois que c'est un 80 et 90, donc je vais voir ce que ça va donner, est-ce que je laisse les 80 avec peut-être une huile un peu plus dure, je sais pas encore. Ça je verrai au montage ce que ça va donner. Il manque les roues, mais les roues, j'en ai d'avance, j'en ai ici. Peut-être réutiliser celles qui sont sur le GMED, sur le GMED version 2. Enfin sur le R1, le deuxième R1 que j'avais monté. Peut-être utiliser celle-là, j'en ai d'autres. Je vais regarder en fonction. Je vais regarder en fait les crampons, comment ils sont surtout. C'est juste histoire d'avoir quelque chose qui a de la gueule et qui soit en lien avec. Qui fasse sympa avec le modèle.
Voilà, donc les prochains tours, ce sera, je ferai une vidéo. Je sais pas si je ferai une vidéo juste du montage parce que ça va être long. Je pense que je ferai une partie montage en accéléré et puis vous montrer le résultat d'un peu plus près quand ce sera terminé. Ok, et ben à la prochaine pour le montage. Salut!